Les amis, ici mon prof de conduite. Quand vous savez notre objectif, c'est votre réussite. Alors cette vidéo, je la fais pour parler un petit peu de la passerelle. Qu'est-ce que c'est la passerelle? C'est la formation de 7 heures que vous avez à faire quand vous êtes en permis automatique et que vous souhaitez passer en boîte manuelle. Vous avez une formation à faire de 7 heures pour pouvoir conduire les types de véhicules manuels. Alors, cette vidéo, c'est pour vous mettre en garde. Faites très attention les amis, parce que beaucoup d'entre vous, ils font l'erreur. Qu'est-ce que c'est l'erreur? C'est qu'en fait, une fois que vous avez passé le permis en automatique, tout de suite, vous sautez sur la passerelle pour pouvoir changer votre permis en boîte manuelle. Mais en faisant ça, vous faites une très grosse erreur. Dans le majeur des cas, en fait, ça sera compliqué et vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'avez pas encore fluidifié votre mécanique. Vous n'avez pas encore la facilité à gérer certaines capacités. Et en plus, vous vous rajoutez une charge supplémentaire. En rajoutant la boîte mécanique tout de suite, avec l'embrayage et tout, vous rajoutez une charge supplémentaire au poids que vous allez devoir supporter, c'est-à-dire au fait d'avoir le permis et conduire seul dans les débuts. C'est très compliqué et c'est pareil pour ceux qui mettent un laps de temps. Ça veut dire quand vous avez le permis automatique. Alors c'est vrai qu'un budget d'une boîte automatique ça coûte très cher. Donc vous mettez du temps à reconduire derrière parce qu'une boîte automatique ça coûte cher. Et ensuite comme vous voyez que les boîtes manuelles coûtent moins cher, 2, 3, 4 mois après sans conduire, vous vous tournez vers la passerelle pour pouvoir faire la passerelle et ensuite acheter une boîte manuelle. Ça aussi c'est une grosse erreur à faire. La meilleure des choses les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. La meilleure des choses c'est une fois que vous avez le permis en automatique, il faut conduire, d'accord? Il faut conduire pendant, alors, moi je dis un minimum de 30 jours, c'est bien. Si vous conduisez tous les jours pendant 30 jours, c'est bien. Sinon, ceux qui ne peuvent pas conduire tous les jours, parce que je sais que c'est compliqué, essayez d'attendre de conduire au moins 2, 3, 4 mois, d'accord? Et une fois que la conduite est beaucoup plus fluide, là, vous pouvez vous tourner vers la passerelle. Et là, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et les 7 heures vont vous suffire. Parce que si, attention, si vous sautez tout de suite sur la passerelle, sans avoir conduit, sans avoir une meilleure notion de la conduite, ça va être compliqué. Et c'est minimum 7 heures. Ça veut dire que si 7 heures ne vous suffisent pas et que le moniteur voit que votre niveau est très faible, il va vous demander de rajouter des heures supplémentaires. Et quand vous allez rajouter des heures supplémentaires, la formation va vous coûter beaucoup plus cher. Donc vous avez voulu faire une économie parce qu'une boîte automatique coûtait plus cher qu'une boîte manuelle. Vous vous êtes dit, bon, je vais faire une économie de 1 000 € sur la voiture en me penchant à faire une boîte manuelle et en faisant la passerelle. Sauf qu'entre-temps, quand vous n'aviez pas le niveau, le moniteur vous a rajouté des leçons de conduite. Et en vous rajoutant des leçons de conduite, vous avez rajouté une somme énorme. D'accord? Donc ne faites surtout pas cette erreur, les amis, de vouloir passer la passerelle immédiatement. Ne faites pas ça. Conduisez en boîte manuelle, fluidifiez votre mécanique et une fois que c'est fait, là, vous pourrez passer la passerelle. D'accord les amis? En tout cas, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à liker et aimer cette vidéo. On a plein de vidéos explicatives de toute façon, même si vous voulez passer en boîte manuelle avec la passerelle. On a plein de vidéos explicatives pour vous aider à améliorer votre conduite. D'accord? Bon courage à tous les amis.